Une interview avec Marvel Dandet de Radio Disquaire, Franck t'a référé à Gérard Duperville, un grand chanteur, un grand artiste haïtien. Il dit que Gérard Duperville dit le bonheur n'est pas éternel. Et Franck, ce jour-là, il a dit le malheur non plus n'est pas éternel. Et dans cette condition, puisque le malheur n'est pas éternel, on est capable de dire très franchement que le miracle haïtien est encore possible. Autrement dit, rêve-moi capable toujours réaliser. Et si j'ose me citer moi-même, je dirais clairement l'espoir n'est pas mort. Chers amis, pour me finir, nous sommes capables de constater que plein de moyens, il y a 3 motifs d'accusation. En français, nous avons ICC. Impunité, corruption, criminalité. Les 3 bagailles sont mariés ensemble. Les 3 frères jumeaux mariés ensemble, nous sommes capables d'une catastrophe extraordinaire. Et c'est catastrophe ça que nous vivons dans nos pays. Mais heureusement, comme l'a dit Franck, le malheur n'est pas éternel. Mais, chers amis, nous disons tout, l'espoir n'est pas mort. Mais attention, pour que l'espoir était vivant, nous devons être vigilants. Parce que si nous ne sommes pas vigilants, chers amis, nous tout abandonnons. Ça a été un plaisir, encore une fois, d'être avec vous. Nous sommes contents de parler avec nous et moi je dis nous remercier en pile pour le coup. Merci chers amis, à la prochaine. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Dans le cadre de cette conférence débat autour des méfaits de la corruption sur la population handicapée d'Haïti. J'adresse des remerciements, des salutations, disons, très spéciales au secrétaire d'État à l'éducation des personnes handicapées et également au directeur général de l'URCC. Chers compatriotes, encore une fois, c'est avec un grand plaisir que nous faisons là pour nous parler directement. Malheureusement, je n'ai pas envie du tout, absolument pas, pour nous prononcer un discours classique, un discours de type conventionnel. Je n'ai pas le cœur à suivre. Ça m'a vraiment envie de faire matin, c'est déposer une plainte publique par devant la société haïtienne tout entière. Et plus précisément par devant la frange, disons, la partie saine de la société haïtienne. Mais immédiatement, ma ouvre parenthèse que je vais refermer tout de suite. De 2004 à nos jours, au niveau de l'URCC, il y a 94 rapports d'enquête finalisés qui ont été soumis à la justice haïtienne.
dont 49 sous l'administration de l'actuel directeur général, Maître Hans Joseph. De ces 94 rapports, il y a eu seulement 4 ordonnances. Et parmi 4 ordonnances, 2 condamnations. Bref, nous sommes capables de comprendre pour qui raison, moi-même, plein, moi voulais déposer par devant la société tout entière. Et ceci est très important. M'a déposé plein de ça pour bagaille que je ne pas comprendre. M'a déposé également pour bagaille que je ne pas d'accord. J'ai déroulé dans la société en base de jeu. Il faut que moi dise immédiatement. La question du handicap sont une question transversale. Nous joignons les handicapés dans toutes les couches de la société haïtienne. Que ce soit dans la couche qui est riche, dans la couche qui est pauvre, dans qui est en dehors, dans qui est la ville. Et c'est ça que fait, au niveau des experts de la question du handicap, on va le dire assez souvent, le handicap n'a aucune connotation idéologique. Et ceci est vrai. À part cela, nous-mêmes qui travaillons avec nos handicapés, nous attendons des plaintes chaque jour, nous attendons des doléances, discours revendicatifs, c'est des bails que nous familiers à nous-mêmes. Donc, chers amis, pour toutes les raisons, ça plaintes que m'a déposées là, sont plaintes que m'a déposées au nom de toute la population handicapée d'Haïti. Bref, Haïti, son pays qui a produit, son pays qui a habitué produit, peuple haïtien, son peuple qui remet le travail. Comment est-ce que nous ne pas comprendre? Depuis quelque temps, il y a parlé de 5,6 millions de monde qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire, c'est français, mais en bon créole, il y a presque la moitié de la population haïtienne, soit 6 millions, qui n'ont rien. Mais ça va passer. Est-ce que c'est la petite corruption mélangée avec la grande corruption qui croise les pieds sur l'estomac cochon qui est vulnérable dans le pays? Et parmi les vulnérables, ça, vous rencontrez pile de personnes âgées, en pile de monde, en pile de monde handicapés, en pile de femmes, en pile de petits monde, en pile de filles et en pile de tout paysans pauvres. Et là, on parle par exemple de monde qui est en situation d'insécurité alimentaire, monde qui est dans le grand monde. Une idée, une image qui m'a tête immédiatement, c'est quand une dame bord de paix qui est si fertile. Après 5 jours que le passé pas qu'à manger, et c'est pour nous qui est en situation de handicap, après 5 jours que le passé pas qu'à manger, il est tombé l'équité. Son bagage lamentable. Jusqu'à présent, chers amis, nous digérons très, très mal ça qui est passé dans le pays, et plus précisément dans le cabaret, le 18 mars 2016. Ça qui est passé 3 femmes sourdes dans le cabaret. C'est Monique Vincent, Vanessa Préville et Sophonie Gérard. 3 femmes sourdes, ces 3 femmes sourdes, c'est des 3 jeunes
commerçants. Ils ont déplacé un cabaret à acheter produits alimentaires, puis ils viennent pour le vendre dans la cour de presse. Mais, jour ça, c'est ton tête chargée dans la presse. Tu as un bon neuf là qui t'est tombé, trafic fait Nicaragua. Donc, l'heure qui arrive près cabaret, ils descendent, et puis ils prennent route là, pour rentrer cabaret. Et, comme c'était du sou, ils ont communiqué entre eux et ils ont été utilisés la langue des signes qu'ils étaient capables de communiquer. Mais, quand ils ne pas comprendre sa langue signe, et puis, de façon très étrange, ils ont un loup-garou, et c'est pour ça qu'ils ont rentré sur eux, ils ont lâché, ils ont chiré, et puis ils ont déposé cadavre pour qu'on ravine dans l'eau d'amour. Ça a fait le tour du monde. Sophonie Génin, qui était 5 timons qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Toujours dans le cabaret, en novembre 2022, mon équipe, les armes à la main, armée pour César, qui rentrait au cabaret, et plus précisément dans la section communale qui est sous ce matelas. Ils tombent tirés, ils tombent pour les cailles, et c'est comme ça Mario Chérissime, nous aveugle, arrivé, perdu Tikaïli, et il perdu la ville également. Mario Chérissime, qui était 5 timons, qui vivent là encore dans des conditions extrêmement difficiles. 5 timons Sophonie Génin, plus 5 timons Mario Chérissime, CAS, Caisse d'assistance sociale, qui est capable d'encadrer, qui est capable d'arriver à faire une film féclation. Il y a des démarches qui ont commencé à faire sous question ça. Mais des démarches pas abouties. CAS, il y a l'autre préoccupation. Haïtien dans New York, il y a l'autre qualité business. Maintenant, take care, l'autre qualité business. De temps en temps, vous entendez un directeur CAS qui est en prison. De temps en temps, vous entendez un assistant comptable ou un assistant comptable que vous mettez de notre mère. Mais en même temps, de temps en temps, vous entendez les mondes de libérer, sans que nous pas arrivions à comprendre trop bien sous qui base juridique de procéder à la libération. Et c'est ça que fait avec BAI, Bureau des avocats internationaux, qui t'a défendu 3 femmes sous nous-mêmes nous disons pas d'accord, causer de libérer malfaiteurs, complices qui étaient assassinés 3 femmes sous. Autre chose qui n'en plaît que m'a déposé là. Depuis quelques mois, on parle qu'à dire dans la pays d'Haïti qu'il y a entre 900 000 et 1 million déplacés internes. Mais là encore, déplacés internes, c'est français. C'est des gens qui vivent de véritables réfugiés dans leur propre pays. Non réfugiés dans l'autre pays. C'est tant qu'on sont monde qui est en situation de handicap. Ils débarquent dans le pays, ils pas qu'on langue du pays, ils pas qu'on non plus culture pays, ils pas encore capable de circuler facilement. Et bien, toute qualité barrière ça, que le rencontrer devant,
mettez dans la même situation avec les handicapés. Mais attention, l'homme handicapé dans le propre pays, immédiatement, vous vivez 2 fois plus handicapé. Et si vous êtes un qui est handicapé, qui vivent réfugiés dans le propre pays, vous vivez 3 fois handicapé. Et si vous êtes une femme handicapée, que nous mettons dans une situation où nous vivons réfugiés, pour déplacer interne dans le propre pays, ou 4 fois plus handicapés. Eh bien, situation de déplacer interne, sont situations qui sont vraiment mal. Ces situations qui sont capables de nous mettre dans la tête pour employer un langage Maurice Sixto habituel utilisé. C'est des bagailles qui sont capables de toute qualité de trouble psychologique, toute qualité de problème relevant de la santé mentale. Et je suis sûr que ce n'est pas l'association haïtienne de psychologie qui va nous contredire. Ce n'est pas non plus l'ISMA, l'Institut haïtien de la santé mentale, qui va nous dire non. Je suis sûr de cela. Situation certes malouque, chers amis. Mais heureusement, Franck Etienne, le grand Franck Etienne, Samba Franck Etienne, 12 jours avant sa mort, nous a laissé une parole qui est réellement réconfortante. Franck